Je veux vous parler aujourd'hui du fait que l'on parle de vous. Dieu a déjà préparé les bonnes personnes pour vous ouvrir des portes, vous accorder de la faveur, vous aider à sortir d'une difficulté. Certains rêves, nous ne pouvons pas les accomplir seuls. Certains défis, nous ne pouvons pas les surmonter par nous-mêmes. Nous avons fait de notre mieux, mais nous n'avons pas pu lancer l'entreprise ou nous n'avons pas réussi à briser l'addiction ou nous n'avons toujours pas rencontré la bonne personne. On a l'impression d'être bloqué. Nous ne voyons aucune autre option. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est que Dieu parle de vous à d'autres personnes. Il leur parle pour qu'ils soient bons envers vous. Vous ne les connaissez peut-être même pas. Ils ne sont pas dans vos contacts, mais Dieu fera en sorte qu'ils vous remarquent. Il vous mettra dans leurs pensées et leur donnera le désir de vous aider. Ils ne savent peut-être pas pourquoi, mais soudainement, ils veulent dire du bien de vous. Ils se donnent du mal pour aider votre enfant ou vous. Ce ne sont pas des choses que vous pourriez provoquer vous-même. C'est la main de Dieu qui dirige vos pas et ceux des personnes dont vous avez besoin. C'est pour cela que vous n'avez pas à vivre dans l'inquiétude, à vous demander comment cela va s'arranger ou à être découragé face à une situation qui ne change pas. Seul. Vous pouvez être bloqué mais vous n'êtes pas seul. Dieu agit dans les coulisses. En ce moment même. Il parle à des personnes pour qu'elles vous accordent de la faveur, pour qu'elles vous donnent ce contrat, pour qu'elles soient bonnes envers ce proche, pour aider à résoudre ce problème. Vous n'avez pas à essayer de manipuler les gens, à vous démener et vous épuiser en pensant peut-être qu'ils seront bons avec moi. Cela va vous épuiser. Ce n'est pas votre rôle, c'est le rôle de Dieu. Il parlera à des personnes auxquelles vous n'auriez jamais pensé. Peu probable. Vous n'aviez aucun lien avec cette personne. Il n'y avait aucune raison pour qu'elle pense à vous. Mais Dieu a mis votre nom dans son esprit. Il lui a donné le désir d'être bon envers vous. Voici la clé. Parfois vous ne savez même pas qu'ils l'ont fait. Vous voyez simplement l'opportunité, la promotion, le changement de situation. Vous ne réalisez pas qu'en coulisses, Dieu a utilisé cette personne pour tout orchestrer. Ils ont glissé un mot en votre faveur. Ils ont dit que le contrat devait vous revenir. Ils ont fait preuve de clémence et le problème s'est résolu. Dieu parle de vous à des gens depuis toujours. Il leur murmure d'être bons envers vous, les pousse à vous remarquer, à vouloir vous aider, leur donne ce sentiment de faire un effort supplémentaire pour vous faire briller. Quand vous comprenez cela, cela enlève la pression de devoir lutter, forcer, penser que nous sommes coincés. Vous pouvez vivre dans la paix, dans l'espérance. Dieu, ma vie est entre tes mains. Seigneur, je te remercie d'avoir dirigé mes pas et ceux des personnes que je connais, ces personnes que tu t'adresses à ceux qui sont essentiels à mon destin, faisant arriver des choses que je n'aurais jamais pu accomplir moi-même. Voyez-vous, dans la vie, nous traversons tous des moments où les gens parlent de nous. Normalement, cela a une connotation négative, mais je veux que tu saches aujourd'hui que Dieu parle de toi. Il y a ces moments de destinée où il parlera à des personnes qui feront des choses qui te propulseront dans ta destinée. Nous voyons cela dans les Écritures avec Ruth. Son mari est mort jeune et elle est devenue veuve et elle avait le cœur brisé, n'ayant jamais imaginé que la vie prendrait une telle tournure. Sa belle-mère Naomi était elle aussi veuve. Puisque ses 2 fils étaient décédés, elle décida de retourner chez elle à Bethléem. Elle dit à Ruth et à son autre belle-fille Orpa, de retourner dans leur ville natale et de poursuivre leur vie. Orpa est partie, mais Ruth a dit, je ne vais pas te laisser. Je vais venir avec toi et prendre soin de toi. Elles ont déménagé à Bethléem. Le problème c'est qu'elle n'avait aucune ressource, aucun moyen d'acheter de la nourriture et il semblait qu'elle n'allait pas s'en sortir. Alors Ruth s'est levée tôt le matin et est allée dans les champs pour ramasser les épis de blé que les ouvriers avaient laissés. Elle ne connaissait personne. Elle n'a pas demandé la permission. Elle a simplement tenté sa chance en espérant qu'on ne la ferait pas partir. Parmi tous les champs, elle a choisi celui qui appartenait à un homme nommé Boaz. Il était très influent, très riche. Il vivait dans une autre ville. Normalement, il n'aurait pas dû être là. Mais le jour où Ruth est allée dans les champs, le verset 4 dit, c'est alors que Boaz arriva. Parmi tous les moments où il aurait pu venir, il est venu précisément le jour où Ruth s'est rendue là-bas. Dieu sait non seulement qui tu auras besoin de rencontrer, mais aussi quand tu en auras besoin. Il dirige les pas des personnes qui sont nécessaires à ta destinée. Arrête de t'inquiéter de la façon dont tout va s'arranger. Dieu contrôle ta vie. Il agit dans les coulisses, organisant exactement ce dont tu as besoin. Ici, tous ces ouvriers sont dans les champs, des hectares et des centaines de personnes. Boaz regarde au loin et la première personne qu'il voit, c'est Ruth. Elle aurait pu être cachée derrière des buissons, dissimulée par des tas de blé ou de l'autre côté de la colline. Dieu l'avait placée au bon endroit au bon moment.
Il a fait en sorte que Boaz la remarque. Elle aurait pu se fondre dans la masse, ressembler à tous les autres ouvriers, mais Dieu sait comment te faire sortir du lot. Il sait comment attirer les gens vers toi. Tu n'as pas besoin d'essayer d'attirer l'attention, de te faire remarquer, de t'assurer que les gens sachent que tu es là, sachent ce que tu sais faire. Non, reste tranquille et fais confiance à Dieu pour s'en charger. Donne le meilleur de toi-même là où tu es, et il te fera briller. Ruth n'essayait pas de manipuler les choses, de faire en sorte que les gens l'apprécient. Elle se contentait de ramasser de la nourriture pour prendre soin de sa belle-mère. Travaillant dur, étant une bénédiction, faisant ce qui était juste alors qu'il lui était arrivé quelque chose d'injuste. Elle aurait pu être amère, en colère. Dieu, mon mari est mort. Ce n'est pas juste, mais dans son moment de besoin, elle était une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Quand la vie te met des bâtons dans les roues, ne deviens pas amère à cause de la solitude, de ce qui n'était pas juste. Ce n'est pas ainsi que ton histoire se termine. Ce n'est qu'un chapitre. Ne reste pas bloqué là. Tourne la page. Continue d'aller travailler avec une bonne attitude. Continue d'être bon avec les gens même quand tu n'en as pas envie. Continue de louer au lieu de te plaindre. Ton heure va venir. Il y a un autre chapitre, un chapitre de victoire, un chapitre de joie, un chapitre de beauté pour ses cendres. Le verset 5 dit, Boaz demanda à ses ouvriers qui est cette jeune femme. Il y avait des centaines de personnes dans le champ, sans doute beaucoup qu'il ne connaissait pas. Mais pour une raison quelconque, son attention s'est portée sur Ruth. Son contremaître lui a expliqué qu'elle était une veuve qui était venue s'installer là avec sa belle-mère Naomi. Boaz appela son contremaître. Il dit au verset 15, « Je veux que tu laisses tomber exprès des poignées de blé pour Ruth. Laisse-les sur son chemin pour lui faciliter la tâche. Assure-toi que personne ne l'embête. » Avant, Ruth devait travailler dur et se fatiguer, ramassant un peu de reste ici et là. On peut imaginer que les gens lui rendaient la vie difficile. « Madame, que faites-vous ici? Vous devez partir. » Elle n'était pas la bienvenue, sur ses gardes, craintive. Puis tout à coup, tout le monde a été gentil avec elle, accommodant. Non seulement cela, mais il y avait plus de blé qu'elle ne pouvait en ramasser. Ce n'était plus une lutte pour trouver un petit reste ici ou là. Elle avait l'abondance, le débordement. Elle a rempli un sac, puis un autre et encore un autre. Voici mon point. Elle était bénie à cause d'une conversation dont elle n'avait aucune connaissance. Elle voit l'augmentation de la faveur parce que quelqu'un parlait d'elle en coulisses, quelqu'un qui disait du bien d'elle alors qu'elle ne l'avait jamais rencontrée. Elle ne savait pas pourquoi cela arrivait. Elle n'arrivait pas à comprendre ce qui avait changé. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle était entrée dans une abondance qu'elle n'avait jamais connue. Tu ne sais pas à qui Dieu parle à ton sujet. Tu ne sais pas qui il va pousser à te remarquer. Maintenant, Joël, je pense que je suis coincé là où je suis. Je n'ai aucun contact et mon patron ne fait même pas attention à moi. Ton patron ne contrôle pas l'univers. Les gens ne dirigent pas tes pas. C'est Dieu qui le fait. Il parle à des gens de toi dont tu n'as aucune idée. Quand des conversations appelées divines ont lieu, nous sommes comme Ruth. Tu vas entrer dans la faveur. Des portes vont s'ouvrir. Des connexions divines que tu ne pourras pas expliquer. Tout à coup, une opportunité. Le problème se retourne, l'abondance arrive. Tu te demandes pourquoi cela m'est-il arrivé? C'est parce que Dieu parle de toi. Il orchestre ce dont tu as besoin pour te conduire vers ta destinée. Quand nous essayons d'acquérir cet endroit, l'ancien Compact Center, il appartenait à la ville. Nous avions besoin de 10 voix des membres du conseil municipal. Nous avions travaillé pendant plus d'1 an et nous avions enfin les 10 voix. Nous étions tellement heureux. Sur 15 membres, nous avions convaincu juste assez 2 personnes. Mais 3 jours avant le vote final, l'un des membres du conseil a subi tellement de pression de l'autre quand il a décidé de quitter la ville pour le vote. Son absence signifiait que nous n'obtiendrions pas le site. C'est la dernière réunion du conseil de l'année, la dernière aussi pour le maire Brown qui avait été si bon avec nous. Et nous étions tentés de nous décourager après tout ce travail acharné. Et maintenant, il semblait que ça n'allait pas se faire. Et la veille du vote, je suis allé voir un membre du conseil qui avait été contre nous tout le temps. Je lui avais déjà fait mes meilleurs discours. Je lui avais expliqué comment nous allions être bénéfiques pour la ville. J'avais mis tout mon charme. J'avais souri de mon plus grand sourire. Rien de tout cela n'avait fonctionné. Je me suis dit tu sais quoi? Je n'ai rien à perdre. Je vais le revoir une dernière fois. Je suis entré dans le bureau, préparé pour mon grand discours. Il a dit tu n'as rien à dire. Je vais voter pour toi. Amen. Je pensais entendre des choses. J'ai failli m'évanouir.
Il a continué en racontant que la veille au soir, il avait reçu un appel d'une femme juive âgée qui avait été une amie proche de la famille lorsqu'il était enfant. Quelqu'un qu'il admirait et respectait énormément. Il n'avait pas parlé avec elle depuis plus de 20 ans, mais elle lui a dit sans la moindre ambiguïté qu'il devait voter pour que Lakewood obtienne le Compact Center. Ce qui est incroyable, c'est que je ne connais pas cette dame. Je ne l'ai jamais rencontrée. Je ne lui ai pas demandé d'appeler. C'était Dieu qui lui parlait à propos de nous. Dieu œuvrait dans l'ombre, lui donnant ce désir de décrocher le téléphone et de parler avec passion en notre nom. Je suis entré dans la réunion ce jour-là en m'attendant à de la confrontation, de la résistance, à devoir débattre. Mais j'ai eu la victoire sans même avoir à me battre car il y avait des conversations qui se tenaient en ma faveur dont je n'avais aucune connaissance. Des personnes à qui je n'avais jamais parlé sont intervenues et ont utilisé leur influence pour ouvrir une porte. Vous pouvez avoir des rêves qui semblent impossibles, des portes fermées à double tour. Vous n'avez pas l'expérience. Tu voulais des fonds, mais tu ne sais pas à qui Dieu parle de toi. Vous ne savez pas qui il appelle pour vous remarquer. Vous ne vivez pas votre vie seul. Le Dieu très haut est dans les coulisses parlant à des gens que vous n'avez jamais rencontrés et que vous ne rencontrerez peut-être jamais pour convaincre cette entreprise de faire des affaires avec vous, pour faire preuve de miséricorde envers votre enfant, pour vous présenter cette personne dont vous tombez amoureux. Dieu travaille. Il ne se contente pas de vous parler, de vous donner de la sagesse et une direction, mais il parle de vous à d'autres personnes. Et souvent à ce moment-là, on ne s'en rend pas compte. Vous êtes simplement sur le terrain comme Ruth en train de faire de votre mieux. On dirait que ça va toujours être une lutte, aucun signe de changement, mais les gens ont des conversations à votre sujet. Dieu murmure votre nom à leurs oreilles, leur donnant le désir, cette impression d'être bon envers vous. Cette dame qui nous a appelés, je ne pense pas qu'elle savait vraiment pourquoi elle l'a fait. Peut-être qu'elle nous a vus à la télévision et j'aime leur service. Elle n'aurait jamais pu imaginer l'impact de ce simple appel. Sans elle, nous ne serions peut-être pas dans ce bâtiment. Nous n'aurions peut-être pas vu toutes ces vies transformées. Mais Dieu ne va pas vous laisser manquer votre destinée. Il y aura des moments où vous serez dépassé, où vous atteindrez vos limites, où vous aurez tout donné. Vous avez prié, vous avez cru, vous avez travaillé dur, mais rien ne s'améliore. Ne vous inquiétez pas, Dieu parle aux personnes dont vous avez besoin, celles qui peuvent faire ce que vous ne pouvez pas faire. Vos Boaz, laissez-leur des poignées exprès. Les personnes qui doivent appeler, votez pour qu'elles aient le bâtiment. Des conversations ont lieu sans que vous en sachiez rien. Dieu parle à des personnes pour qu'elles vous ouvrent des portes, pour qu'elles vous apportent des contrats, pour qu'elles aident à résoudre des problèmes. Arrêtez de vous inquiéter de la façon dont cela va se passer. Avez-vous les relations? Et si vous n'obtenez pas cette chance, Dieu contrôle votre vie et il contrôle les personnes dont vous avez besoin. Amen. Vous n'êtes pas à la merci de ce que vous pouvez faire par vous-même. Dieu a déjà sélectionné des personnes qui vous guideront vers votre destinée. Boaz doit dire aux ouvriers de laisser volontairement le grain, des personnes qui utiliseront leur influence pour t'apporter des bénédictions que tu ne pourras pas expliquer. Quand tu n'as plus d'options et que tu n'as pas la capacité de changer la situation, Dieu a la femme juive comme il l'a fait pour nous qui a changé la vie du membre du conseil. Quand tu fais face à un défi et que tu ne vois aucune issue comme avec Beverly, Dieu mettra dans l'esprit des bonnes personnes l'envie d'être là pour faire ce que tu ne pouvais pas faire. Tu n'as pas besoin d'aller les chercher. Comme David, Samuel viendra te chercher. Quand tu comprends que Dieu parle de toi, tu traverses la journée remplie d'espoir avec une attente profonde dans ton esprit, sachant qu'à tout moment les choses peuvent tourner en ta faveur, que la bonne personne peut apparaître, que le problème peut se résoudre, qu'une nouvelle porte peut s'ouvrir. Tu sais que Dieu ne t'a pas amené jusque-là pour t'abandonner. Bien sûr, il y a des moments où l'on se sent bloqué et où cet obstacle paraît trop grand, mais tu dois te rappeler qu'il y a des conversations à ton sujet dont tu n'as aucune connaissance. Dieu parle aux personnes dont tu as besoin pour devenir celui ou celle que tu as été créé pour être. Maintenant, reste dans la foi, continue de faire ce qui est juste. Je crois et je déclare que comme Ruth, tu es sur le point de recevoir tes poignées de bénédictions intentionnelles. Des bénédictions auxquelles tu ne t'attendais pas. Une faveur qui te propulsera en avant, des problèmes qui se résolvent soudainement, des promotions, des conjoints, la guérison, la plénitude de ton destin au nom de Jésus. Et si tu le reçois, peux-tu dire Amen? Amen.